Dans ma toute première vidéo sur cette chaîne, je t'ai dit de ne pas paniquer quand ton chien halète. Je t'ai expliqué que son corps était une vraie machine à gérer la chaleur, peaufinée par des millénaires d'évolution. Et tout ça reste vrai, mais aujourd'hui je dois te parler de l'exception. Le moment précis où cette machine incroyable atteint sa limite et où tout bascule. Parce que quand un coup de chaleur démarre, tu as parfois moins de 30 minutes pour réagir. Et la plupart des maîtres ne voient de rien venir tout simplement parce que les premiers signes ressemblent à s'y méprendre à un chien qui a juste chaud. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire la différence. Et crois-moi, ça pourrait un jour sauver la vie de ton compagnon. Alors reste avec moi. Commençons par comprendre ce qui se passe vraiment dans son corps. Je t'ai montré comment ton chien se refroidit en haletant. L'air passe à toute vitesse sur sa langue humide, l'évaporation refroidit le sang, et le sang frais repart circuler partout dans son corps. C'est brillant. Mais ce système a un point faible. Il repose entièrement sur l'évaporation, et l'évaporation a besoin de deux choses pour fonctionner, un air plus frais que le corps du chien, et de l'humidité disponible. Quand l'air ambiant devient trop chaud, ou trop humide, ou quand ton chien s'est trop dépensé, l'équation ne tient plus. Il halète de plus en plus fort, mais le refroidissement ne suit plus. Sa température interne commence à grimper. Et à partir de là, c'est une course contre la montre. Un chien fonctionne normalement autour de 38 ou 39 degrés. À 41 degrés, ses organes commencent à souffrir. Au-delà, chaque minute compte. Le problème, c'est que, de l'extérieur, un chien qui commence un coup de chaleur ressemble beaucoup à un chien qui a simplement chaud. C'est là que tout se joue. Perso, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est le témoignage d'un maître dont le chien a fait un coup de chaleur après une simple session de balle. Le chien haletait fort, le maître s'est dit qu'il avait chaud et que c'était normal. Il l'a mis à l'ombre et a attendu que ça passe. Sauf que ça ne passait pas, et c'est exactement ça, le piège du coup de chaleur. Il commence comme une journée d'été ordinaire. Alors voyons comment faire la différence. Voici le premier signe, et c'est le plus important de toute cette vidéo. Un chien qui a chaud halète, c'est normal. Mais un chien qui a chaud et que tu mets au repos, à l'ombre, avec de l'eau, va se calmer en quelques minutes. Son halètement ralentit et sa respiration redevient tranquille. Un chien en début de coup de chaleur, lui, ne se calme pas. Tu le mets à l'ombre, il continue d'halter à fond. Tu attends 5 minutes, puis 10 minutes, et rien ne change. L'halètement devient même de plus en plus bruyant, presque rauque, avec une salive épaisse et collante qui remplace la salive fluide, habituelle. Ce n'est pas la force de l'halètement qui doit t'alerter, c'est le fait qu'il ne redescende pas au repos. C'est le signal que son système de refroidissement est dépassé. Le deuxième signe, presque personne ne pense à le vérifier, et pourtant il est d'une fiabilité redoutable. Les gencives de ton chien. Soulève doucement la babine de ton chien un jour normal, et regarde la couleur. Un joli rose comme la peau de l'intérieur de ton poignet. Mémorise cette couleur, c'est sa couleur de référence. Pendant un coup de chaleur, le corps envoie un maximum de sang vers la gueule et la langue pour tenter de se refroidir. Résultat, les gencives deviennent rouge vif, rouge brique, parfois presque violacées dans les cas graves. Si un jour tu as un doute, ce petit geste de 2 secondes peut te donner la réponse. Des gencives rouges foncées chez un chien qui halète sans se calmer, ce n'est plus un chien qui a chaud, c'est une urgence. Troisième signe, et là je dois corriger quelque chose que je t'ai dit. Dans ma vidéo sur la chaleur, je t'ai expliqué qu'un chien qui dort beaucoup en été gère son énergie comme un pro. C'est vrai, mais il y a une différence énorme entre un chien qui somnole et un chien léthargique. Le chien qui somnole, tu l'appelles, il lève la tête, il remue la queue, il te suit du regard. Il est juste en mode économie d'énergie. Le chien léthargique, lui, réagit à peine à son nom. Il semble absent, avec le regard vitreux. S'il se lève, il titube, comme s'il avait perdu l'équilibre. Certains chiens vomissent, et d'autres ont une diarrhée soudaine. Ça, ce n'est plus de la gestion intelligente de l'été, c'est un cerveau qui commence à surchauffer. Et à ce stade, tu n'as plus une minute à perdre. Maintenant qu'on sait reconnaître le danger, parlons de ce que tu dois faire. Parce que les bons gestes dans les premières minutes changent tout. Première chose, sors-le immédiatement de la chaleur. De l'ombre, une pièce fraîche, un courant d'air, peu importe, mais tout de suite. Deuxième chose, et c'est là que beaucoup de gens se trompent, il faut le refroidir avec de l'eau fraîche, mais pas glacée. L'eau glacée provoque un choc, resserre les vaisseaux sanguins en surface et emprisonne la chaleur à l'intérieur du corps. De l'eau fraîche du robinet, c'est parfait. Et souviens-toi des zones que je t'ai montrées, le ventre, l'intérieur des cuisses, le dessous du cou et les pattes. Ces endroits où la peau est fine et où le sang circule près de la surface.
C'est exactement là qu'il faut mouiller ton chien généreusement, en continu. Passe de l'eau encore et laisse l'évaporation faire son travail à sa place, puisque son propre système n'y arrive plus. Et voici l'erreur que font énormément de maîtres bien intentionnés. Poser une serviette mouillée sur le dos du chien et la laisser en place. Mais en quelques minutes, la serviette se réchauffe au contact du corps et se transforme en couverture chaude qui bloque l'évaporation. Si tu utilises un linge humide, il faut le renouveler sans arrêt, ou mieux mouiller directement le chien et laisser l'air circuler. Troisième geste, propose-lui de l'eau à boire, fraîche en petite quantité, sans jamais le forcer. Et pendant que tu fais tout ça, il y a une chose non négociable. Appelle un vétérinaire, même si ton chien semble aller mieux. Un coup de chaleur peut endommager les organes de l'intérieur, les reins, le foie, la coagulation du sang, et ces dégâts peuvent se manifester plusieurs heures après, alors que le chien paraît remis. Le refroidissement, c'est ton boulot dans les premières minutes. La suite, c'est le boulot du vétérinaire. Les deux sont indispensables. Et petit détail pratique pour le trajet, continue le refroidissement dans la voiture. Climatisation à fond ou fenêtres ouvertes. Chien mouillé sur les zones qu'on a vues. Et si tu peux, quelqu'un à côté de lui pour continuer à passer de l'eau. Un mot maintenant sur les chiens les plus à risque, parce qu'ils ne sont pas tous égaux devant le coup de chaleur. Si tu as vu ma vidéo sur les 8 races qui souffrent le plus de la chaleur, tu sais déjà que les chiens à museau court, comme les bulldogs, les carlins et les boxers, partent avec un handicap. Leur système d'allaitement est moins efficace, tout simplement parce que l'air a moins de surface pour s'évaporer dans leur gueule raccourcie. Chez eux, un coup de chaleur peut se déclencher plus vite, à des températures qui ne poseraient aucun problème à un autre chien. Même vigilance renforcée pour les chiots, les chiens âgés, les chiens en surpoids et ceux qui ont des soucis cardiaques. Si ton chien coche une de ces cases, les signes qu'on vient de voir doivent être surveillés de 2 fois plus près. Et bien sûr, la meilleure façon de gérer un coup de chaleur, c'est de ne jamais avoir à le faire. Tu connais déjà les pièges si tu suis la chaîne. La voiture en plein soleil, même 5 minutes, même avec les fenêtres entr'ouvertes. Le bitume brûlant aux heures chaudes. L'exercice intense en pleine journée, surtout la balle et les jeux d'excitation, où ton chien peut oublier sa propre fatigue. Garde les grosses activités pour le matin tôt et le soir. Laisse toujours de l'ombre et de l'eau fraîche à disposition. Et méfie-toi des journées lourdes et humides, car l'humidité empêche l'évaporation et sabote l'allaitement de ton chien. Au fond, cette vidéo ne contredit pas ce que je t'ai dit avant. Ton chien reste une formidable machine à gérer la chaleur et dans l'immense majorité des situations, il s'en sort très bien tout seul. Mais maintenant, tu connais la limite de cette machine. Tu sais repérer l'allaitement qui ne se calme pas, les gencives rouges foncées et la léthargie qui n'est pas une simple sieste. Et tu connais les gestes qui comptent, l'ombre, l'eau fraîche sur le ventre et les cuisses, et l'appel au vétérinaire, toujours. Tu fais désormais partie des maîtres capables de faire la différence entre un chien qui profite de l'été et un chien qui a besoin d'aide. Et cette différence, certains étés, elle vaut de l'or. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche et partage-la à un ami qui a un chien. Tu ne sais jamais à qui elle pourra servir un jour. Prends soin de ton compagnon et profite de l'été.